Allez, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'analyse sur le titre, Intel, donc action américaine basée enfin active plutôt dans tout ce qui est bien entendu informatique, puces électroniques, intelligence artificielle. Et donc on va voir un peu où ce titre en est dans sa structure de prix et qu'est-ce qu'on peut éventuellement en attendre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Dépasser les 4000 abonnés, ce serait top. On y est presque, hein, 3900 et des poussières. Donc, surtout, n'hésitez pas à franchir le pas. Activez également aussi la petite cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et puis, commentez un maximum et lâchez-vous dans les likes. Ça fait grandir la chaîne et puis un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui le font, de manière régulière. Alors nous voici sur un graphique hebdomadaire, donc chaque chandelier représente une semaine de cotation et là vous voyez l'historique depuis, 1990. Qu'est-ce qu'on peut voir, sur cet historique? Ouais, je peux même me mettre en mensuel, tiens, hop. Bah non, ça n'apporte pas plus. Alors, en hebdomadaire, vous avez un premier grand cycle, une grosse correction. Un deuxième grand cycle, une grosse correction. Alors, on peut noter un premier pic baissier, une reprise haussière et un deuxième pic baissier. Donc, on est déjà en dessous du précédent plus bas de 2022. Bon, désolé, j'ai interrompu assez longtemps, puisque je reviens 3 heures après. Donc, je disais, pour l'instant, depuis ces plus hauts, on a eu une première phase baissière, une correction haussière, et puis là, on travaille une troisième jambe baissière, et on est inscrit dans un canal dont la borne haute passe par les derniers plus hauts, et puis la vague B. Et vous avez la projection, le copier-coller de cet oblique au point bas de la vague A qui est ici. Je vous ai mis des zones relativement importantes de support chartiste. Donc on travaille ici la première là, entre les 19,50 et les 20,50. Il y en a une autre juste en dessous, autour des 15,50, on va dire 16,50. Et puis après, bon, c'est plus bas, hein. Vous noterez ici en hebdomadaire des setups de divergence. Donc il y en a un qui a été validé suivant le système Full King avec la flèche bleue ici. Et puis derrière, boum, bon, on est revenu retravailler le support. Il y a eu une bougie rouge, je dis flèche, hein, mais bon, vous m'avez compris. Avec le chandelier rouge, tant qu'on n'a pas cassé ici en dessous, on n'invalide pas la divergence qui a été on va dire, activée ici. Par contre, elle a été activée suivant, mon système, mais bon voilà, si vous la prenez au niveau, chartiste, généralement, on va attendre de casser l'oblique, qui est ici. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un peu où on en est dans ce décompte baissier-là, de voir si on peut pas prendre appui ici quelque part avant de rebondir et de venir casser cette zone avec l'oblique en même temps et avec un chandelier bleu. Alors, allons voir le décompte en journalier. Le temps que ça charge. Où en est-on? Ah je vois qu'il n'avait pas enregistré mes modifications. Donc ça, c'est terminé. Hop. Et la 5, hop là, voilà. Alors, actuellement pour moi, eh bien, le décompte que j'ai établi, qui pour moi est le plus probable et logique d'un point de vue de la construction des structures. Vous avez ici une première jambe baissière notée 1, sa correction notée 2. Vous avez eu une très longue vague 3 qui s'est terminée ici et qui est en extension, dont vous voyez les décomptes intermédiaires qui ont été réalisés. Donc vous avez la vague 1 grisée, 2 grisée, à l'intérieur
La vague 3 grisée, c'est un rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, 5 rouges. Donc la vague 3 grisée se termine ici. Vous avez une petite 4 grisée, une petite 5 qui termine la 3 noire. Et puis là, vous avez la 4 noire qui, pour moi, est censée être terminée. Ensuite, eh bien, moi j'attendais, hop, vous le voyez ici, donc un rebond, une baisse. C'est ce qui est en train de se produire. Et bon voilà, bah, dans celle-ci, il y a encore des subdivisions, donc je pense on peut tranquillement essayer d'aller rechercher la zone là, des fameux 16-17 dollars. Ce serait pas mal. Activer pardon, des divergences, et moi c'est ça que je vais surveiller, même si on a tapé cette zone-là, hein. C'est de surveiller l'activation des divergences. Avoir bah, une première cassure d'oblique aussi pour l'instant, parce que bon là on peut établir des vagues 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, potentiellement sous-vague 3, sous-vague 4, et donc là on aurait une sous-5 pour une 3, une tergiversation pour une 4, une baisse pour une 5, et ensuite une reprise haussière potentielle de fin donc de vague C, de correction de cycle de long terme. Donc ce serait pas inintéressant du tout pour cette action. Euh, Quoi d'autre? Ici, vous avez la projection de l'amplitude de la totalité de la baisse depuis les sommets jusque à la vague 3 noire, reportée au sommet de la vague 4 noire, et généralement, eh bien, la vague 5 va rechercher entre 38,2 et 61,8 d'amplitude, plus souvent entre 50 et 61,8 d'amplitude pour la vague 5, et vous avez aussi normalement les 100% par rapport à la vague 1, mais vous voyez qu'elle est très petite. Voilà, il y a déjà plus de 100% d'effectués. Donc voilà, une première zone intéressante, éventuellement une deuxième ici en bas. Donc c'est à surveiller. Pour moi, c'est un actif qui peut être intéressant et qui peut offrir des ratios risque. Ratio risque, pardon, gain relativement intéressant, hein. Si vous prenez dans cette zone-ci, vous allez rechercher un stop pour moi quelque part là-bas en dessous. Bon, c'est quand même 35%, mais vous allez rechercher les plus hauts historiques. Ça vous fait du 280 à 300% avec une extension haussière. Vous pourriez même ajouter celui-là. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais on l'a cassé par le bas. Donc, oups, pardon. Donc voilà, ce support-là, bon, il a été cassé, ce support oblique potentiel. Je pense qu'il a peut-être même mieux fonctionné en réalité ici. Vous aviez la borne basse. La borne basse, bon, elle a pas servi. La borne haute qui passait par celui-là, celui-là et celui-là, qui donnait plus de points d'appui, a servi ici pour la fin de la vague A, vague B et puis vague C. Bon, on pourrait facilement aller chercher les 16 et pourquoi pas en extension les 12 derrière. Donc à surveiller pour moi de très près si c'est une action qui vous plaît et sur laquelle vous auriez potentiellement envie d'investir un petit peu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.